Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur australien, The Furies. Alors si je ne me trompe pas, ça sort aux États-Unis le 7 novembre 2019, donc encore il est dit en France. Et la question maintenant donc est de savoir est-ce que ça vaudra le coup de le visionner lorsqu'il sera distribué chez nous, enfin du moins je l'espère. Alors pour le pitch, en fait c'est une demoiselle qui se fait kidnapper et qui se réveille dans une forêt et directement poursuivie par un homme masqué, voilà, par un psychopathe. Et elle se rend compte aussi assez rapidement qu'en fait elle est avec d'autres victimes et qu'elle fait partie d'un jeu où il y a plusieurs femmes qui sont donc poursuivies par des psychopathes masqués. Je ne sais plus le nombre, ils sont 5 ou 6. Je crois peut-être que le pitch était de 8 psychopathes, mais je ne sais pas si j'en ai compté 8 pendant le film. Et donc en fait la particularité de ces psychopathes, c'est qu'ils doivent à la fois donc, tuer les demoiselles, mais aussi en protéger d'autres. Et ce qui se passe, c'est que si la victime qui leur est attitrée est assassinée, la tête du psychopathe explose. Donc ils doivent à la fois donc, tuer les victimes, s'en prendre aux autres psychopathes avant qu'ils ne tuent la protégée. Donc ça fait tout un petit jeu bien sadique. Bon malheureusement à cause du budget c'est pas très développé l'histoire. D'ailleurs alors justement ces victimes elles ont une caméra qui est greffée dans l'œil qui permet donc à une personne de voir à travers l'œil des victimes leur assassinat et qui voit aussi à travers les yeux des psychopathes. Et donc la victime principale, on va dire un peu par magie, elle est épileptique et chaque fois qu'elle fait une crise d'épilepsie, elle voit à travers l'œil d'un psychopathe. Là, malheureusement, c'est pas très développé, il faut pas trop chercher de dialogue aussi dans le film, mais malgré tout, le film est assez gore, est très brutal en fait. Il y a des crânes défoncés à la hache, des éniculations, une petite éviscération et surtout un fondage de poire littéral qui est vraiment brutal en plus. Ça dure bien longtemps. Franchement, une très bonne surprise de ce côté-là, à part une scène qui est assez ridicule, la découverte d'une victime après son charcutage, là c'est assez, malheureusement, ce qui est arrivé est assez ridicule en fait. Donc malheureusement l'histoire n'est pas très développée jusqu'à son final qui bascule un peu, ça m'a fait penser à du Logier, voilà, un peu à la Martyr en fait. Donc ce qui laisse une fin ouverte au film, un peu à la Hostel aussi. Et on va revenir justement sur le thème le plus sous-jacent, c'est le patriarcal. Voilà, enfin, tout ce qui est patriarcat, tout ça, c'est assez démontré, enfin il y a un message à ce propos dès le début du film. Et c'est un message qui d'ailleurs alors, se voit alors, au travers des victimes par le fait qu'elles sont poursuivies donc, par des hommes, massacrées par des hommes, mais elles sont à la fois aussi protégées par des hommes. Donc elles ne peuvent rien faire par elles-mêmes, à part donc la victime principale qui, voilà, c'est pas du spoil du tout, l'histoire est cousue de fil blanc, qui arrive un peu à s'émanciper de ce patriarcat. Donc c'est un petit thème sous-jacent. Donc ce qui fait que The Freeze est une très bonne surprise que j'espère voir arriver en France. Alors à noter aussi que les psychopathes sont vraiment cool. Je les pensais quand même plus inspirés de serial killers, en fait, pardon, de psychopathes du cinéma. Donc il y en a un quand même qui ressemble beaucoup à Leatherface, mais qui est vraiment bien plus, bien plus habillé de peau humaine et à la tête bien dégueulasse. Il y en a un qui fait penser un peu à Freddy, mais sans l'être complètement. Un autre avec une tête de hibou, un autre avec une tête de cochon. Et après, je sais plus s'il y en avait d'autres, mais les costumes et tout sont vraiment bien réussis, vraiment glauque, et avec le petit budget du film, ça rend malgré tout vraiment bien. Autre point cool du film, c'est l'actrice principale. Alors, je ne vais pas écorcher son nom, c'est Early Dodds. Lorsqu'on la voit, on ne voit en fait que son regard. Elle a un regard bleu acier, absolument transcendant, c'est limite hypnotisant. J'espère que c'est une actrice qu'on verra dans d'autres films d'horreur ou fantastiques, ou peut-être même dans des gros blockbusters, parce qu'elle a un charisme qui mérite quand même d'être exploité. Pour la note, voilà, grâce aux effets gore et malheureusement par le scénario qui est vraiment peu développé, je mettrai quand même un bon 3,5 sur 5. Ça les vaut largement. Et je vous invite à le visionner dès que vous en aurez l'occasion. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette petite critique. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à faire un tour sur Anteverse pour toutes les news et plus d'actualités. Tchuss!